Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'avais préparé tout un speech comme je fais d'habitude en début de vidéo. Euh, Seulement, je suis un petit peu ému du film que je viens de voir. Euh, Ça fait longtemps qu'un film ne m'avait pas ému à ce point. Avant de tourner, j'ai dû essuyer quelques larmes. Alors, je vais juste vous poser une question. Tout le monde connaît Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, dans les années 20 et 30 jusqu'en 1937, ils étaient à l'apogée de leur carrière. Je pense que tout le monde a étudié Laurel et Hardy, je pense que tout le monde au moins connaît leur nom. Voilà, Oreo, descend Oreo. Et voilà un film qui retrace une partie de la vie de Laurel et Hardy. Et ce film, c'est Stan et Ollie. Alors, Stan et Ollie, alors, je crois que c'est Steve Coogan qui a le rôle de Stan Laurel et John C. Reilly qui joue le rôle de Oliver Hardy. Alors, le film va se concentrer sur toute la période en 1953, quand ils ont fait leur tournée pour financer leur film Robin des Bois, qui n'est jamais d'ailleurs, qui n'a jamais été tourné, pour plusieurs raisons. Ouais, alors je vais les évoquer ici d'ailleurs. Mais voilà, en 53, ils ont fait une tournée, euh, tout en sachant qu'ils commençaient déjà à être malades. Laurel, le diabète, et Hardy, tous ces problèmes de cœur. Et euh, donc tout ce film, alors tout ce film, il n'est pas long, il fait 1h38, mais je pense que c'est assez. Généralement, les biopics comme ça durent longtemps. Là, c'est assez. Je pense que ça suffit pour l'histoire qu'il y a à raconter. Et alors, je pense que vous avez remarqué, j'ai adoré ce film. Euh, alors, je me suis quand même renseigné pendant le film, savoir si des choses étaient vraies, d'autres pas. Euh, Généralement, dans ce genre de film, il y a toujours une part de fiction. Il doit en avoir aussi. Mais la majeure partie des scènes ou enfin, des gags, oui, il y a quelques gags, mais ça, je pense que ça a été rajouté. On va y revenir. Mais on sent qu'il y a eu vraiment euh, un gros travail de documentation, que ce soit par le réel qui est John Seabard et donc par les scénaristes, et un gros travail d'acteurs de Coogan et Riley, parce que on croit vraiment voir Laurel et Hardy. Euh, que ce soit au niveau maquillage, leur façon de bouger, on sent que les gars se sont imprégnés de ces deux grandes légendes du cinéma. On sent qu'il y a du temps passé à avoir regardé des documents, Oreo toujours, des documents et tous leurs films. Alors, leurs films, on compte une centaine de films, voire plus, de Laurel et Hardy. Et alors moi ce qui m'a le plus touché, c'est l'amitié qu'il y avait entre ces deux personnages. Le film retranscrit vraiment cette amitié. Alors je sais qu'il y a une rumeur comme quoi euh, Laurel et Hardy étaient tout le temps en guerre, tout le temps en procès. Voilà. Moi personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais vu ou lu quelque chose là-dessus. S'il y a eu des procès entre eux, ben, quelque part, hein, c'est normal parce que entre plus, allez, 20, 25 ans, voire 30 ans de carrière ensemble, hein, on peut pas s'entendre avec tout le monde et surtout, donc c'est normal. Euh, et surtout, ce film, Stan et Ollie, reste vraiment, voilà, il n'essaye pas d'enjoliver les personnages. Voilà, les personnages sont comme ils étaient, enfin, comme ils étaient. Il faut savoir que Laurel et Hardy, donc dans les films, Laurel et Hardy, Laurel c'était le gringalet qui,
un peu bébête, et Hardy c'était un peu le mentor, le chef, le cerveau. Sauf qu'en fait, et ça, bon ça je l'avais étudié quand j'étais à l'école, enfin l'école, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais au lycée j'avais étudié un peu Laurel et Hardy, et il s'avère qu'en fait, Laurel et Hardy c'était l'opposé. Laurel c'était le cerveau de la bande, c'était lui qui écrivait les scénarios, qui était la production, qui faisait tout. Et Hardy, bah lui Hardy, à part jouer aux courses, vous savez, parier sur les courses, Oreo qui sont sur le téléphone. Oui, c'est freestyle cette vidéo, les chats font ce qu'ils veulent ce soir, sont motivés. Donc je disais, oula, pour ce gros cul. Donc je disais, oui, ce film retranscrit vraiment bien toute leur personnalité. Alors après, oui, ils ont rajouté des gags, ce qui est normal. On peut pas faire un film sans rajouter de la fiction. Tout film, que ce soit biopic ou un film historique, il y a toujours une part de fiction. Et oui, on ressent vraiment cette amitié qu'il y avait entre eux. Surtout dans les années 50, là où leur carrière s'est arrêtée, malheureusement. Pour problème de santé, mais ça, on va en parler aussi. Et, alors, la réal, je voulais que je vous parle de la réal. La réal, ben, c'est du basique, hein. Pour ce genre de film, c'est souvent des plans fixes. Après, là, les décors, on sent aussi qu'il y a eu beaucoup de boulot au niveau des décors. Mais ça reste du basique. Voilà. Le point central de ce film, c'est vraiment le scénario. Le scénario et les acteurs qui sont au top. Voilà. Donc, 1953, Laurel et Hardy sont en pleine tournée pour financer un film Robin des Bois qui malheureusement n'aura pas lieu. Seulement au cours de cette tournée, Hardy va avoir son premier infarctus qui va l'immobiliser pas longtemps, mais qui va l'immobiliser quand même. Et à partir de là, il va prendre sa retraite, ça je pense que tout le monde le sait. Et il meurt dans l'indifférence totale et ruiné à cause des courses de chevaux et tout ça, en 1957, je crois, si je ne me trompe pas. Et Laurel, alors mort aussi dans l'indifférence totale, hein, ruiné aussi, enfin, à cause, entre autres, de 5 mariages qui ont pas marché, et donc, ben, pension alimentaire oblige, mais hop, et aussi à cause du producteur, comment il s'appelait, Rutsch, je ne sais plus, qui leur avait fait signer leur contrat au début des années 20, et bien sûr, un contrat qui les désavantageait eux, et ce qui veut dire que, eh bien, tous les royalties, toutes les rediffusions télé, tous les produits dérivés, Laurel et Hardy, les deux mecs n'ont jamais rien touché. C'est pour ça que, en contrepartie, ils ont fait cette tournée. Et je pense que le film veut nous montrer ça, veut que, pas qu'on s'appuie sur eux, parce que c'est pas le but, mais je pense que, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en le voyant, le film veut nous montrer déjà les vrais Laurel et Hardy. C'est pour ça déjà que le film ne s'appelle pas Laurel et Hardy, mais Stan et Ollie. Stan Laurel et Oliver Hardy. Donc là, on voit vraiment Stan et Laurel. Stan et Ollie, donc Oliver. C'est pas, voilà, c'est pas du Laurel et Hardy. Faut pas regarder ce film pour du Laurel et Hardy. Si vous voulez regarder Laurel et Hardy, regardez leur film, leur propre film à eux. Stan et Ollie, c'est un hommage. Un hommage à deux grands hommes, deux grands acteurs qui ont fait rire la planète entière. Même moi encore maintenant, le jour que je peux me trouver des Blu-ray de Laurel et Hardy, banco, je les prends. Et donc oui, ce Stan et Ollie, en plus d'être très bon, en plus d'être touchant, c'est un hommage. Et putain, un bel hommage. Alors, je sais que je dis souvent que un biopic, c'est pas obligé de te raconter la vérité. Ça peut être tout et n'importe quoi.
comme dans tout biopic, il faut une part de fiction. Mais dans Stan et Ollie, on sent vraiment que ils ont voulu rester fidèles à leur histoire, peut-être en rajoutant quelques petits trucs par-ci par-là, mais on sent vraiment qu'ils ont voulu rester fidèles aux personnages et à leur histoire. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que je pense qu'il faut voir des heures de documents, faut voir des heures de films. Et pour moi, alors, je vais m'avancer un peu, hein, mais pour moi, c'est un film qui mérite un prix. Voilà. Je ne sais même plus si Laurel et Hardy ont déjà eu un prix pour leur film. Mais si c'est pas le cas, il en faut. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup, ça fait déjà 1 minute 50. Je pense que vous avez compris ce que je pense de ce film, Stan et Ollie. Je pense que vous avez compris que je vous le recommande, il faut le voir. Je crois qu'il est sorti début mars. Malheureusement, ben, c'est passé sous le radar. Hein. Comme tout bon film, ça passe sous le radar et on se tape des trucs à gros budget qui font des milliards. Et les bons petits films comme ça, ben, ça passe à côté. Donc voilà, non, Stan et Ollie, regardez-le. Après, faut pas le voir dans l'optique où, voilà, où je vais me dire, je vais voir un film de Laurel et Hardy. Non, je vois un film sur Stan et Ollie. Voilà, sur Stanley et Oliver. C'est tout. Bon, écoutez, alors cette vidéo est peu plus impro que d'habitude. Voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que si jamais vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Voilà, j'aime bien avoir des avis différents. Puis écoutez, on se retrouve bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.